Bonjour à tous. Bon, on est de nouveau dans ma cuisine. J'ai vu que vous avez été nombreux à regarder la chaîne YouTube. Vous avez été aussi nombreux à me demander comment est-ce que je faisais moi les madeleines, comment je faisais pour qu'elles sortent super belles et tout. Donc ensemble, on va faire des madeleines parfaites. Parce qu'apparemment, je suis monsieur parfait. Pour faire ces madeleines, c'est simple. Il va falloir un peu de miel. Vous choisissez un petit miel avec un petit goût dedans, un truc qui va faire un peu ravir les papilles. Des œufs entiers, du sucre, de la farine, de la levure chimique et du beurre fondu. Prévoyez de le fondre un peu à l'avance, comme ça on l'utilise froid pour la recette. Voilà, donc on va repartir ensemble pour le mélange. Alors, dans un premier temps, on met 120 g de sucre semoule. Ensuite, on ajoute 2 œufs entiers. On mélange bien. Laissez jamais les œufs sur le sucre, sinon ça brûle les œufs. Donc on mélange rapidement. Utilisez des œufs tempérés, c'est beaucoup mieux pour la recette. Vous les sortez 1 heure avant de faire votre mélange. Ensuite, vous allez y ajouter 10 g de miel. Mélange. Ensuite, on va prendre 120 g de farine qu'on va mélanger avec 5 g de levure chimique. Donc on mélange bien ensemble les deux pour que ce soit bien régulier dans la recette. Ensuite, je vais ajouter la farine sur mon premier mélange. On peut le faire en 3 fois pour éviter les grumeaux. On mélange doucement. On arrête, on met la dernière partie. Et on finit. Bien sûr, pensez toujours à préchauffer votre four avant la recette parce que c'est une recette qui se fait facilement. C'est à ce moment-là aussi que vous pouvez ajouter des zestes d'orange si vous voulez, un peu de rhum, des zestes de citron ou plein d'autres additifs si vous voulez vous amuser un peu. Voilà, on a un mélange qui est bien homogène, sans grumeaux. Là, je vais ajouter dedans mon beurre que j'ai fait fondre avant, mais que j'utilise froid, ou du moins tiède, pour pas activer la levure. Pareil, on va verser en 3 fois. Et là, on mélange doucement. En fait, je sais pas si vous voyez, mais dans le geste là, c'est à ce moment-là que j'incorpore l'amour dans la recette. Parce que souvent, il y en a qui me demandent aussi quand est-ce que je mets l'amour. Je parle tout le temps d'amour, d'amour, d'amour. Et l'amour, c'est là. Hop. On finit le beurre. On commence déjà à avoir un mélange brillant. Si vous avez une maryse, on peut même finir à la maryse. C'est un peu mieux pour éviter de faire foisonner la masse. Voilà, donc là vous avez vu un bel appareil bien lisse. Ce qui est très important, c'est que la masse repose au frigo pendant 1 heure. Je le sors, j'ai préchauffé bien sûr mon four à 220 degrés. Je préconise d'utiliser un moule à madeleine froid. J'ai mon beurre que j'ai laissé dehors, donc qui est mou. Et je commence à beurrer gentiment mon moule. Alors vous ne verrez que faire des madeleines dans des moules en tôle. Je bannis tout ce qui est effet dissipant pour avoir vraiment
un dessous de madeleine croustillant. Voilà, j'ai mon moule qui est bien graissé, bien régulièrement, avec un beurre bien pommade et pas liquide. Bien pommade, c'est important. Ensuite, je prends 2 petites cuillères. On peut très bien garnir avec une poche pâtissière. Maintenant, moi, je me mets comme si vous étiez à la maison. Je prends une petite boule de madeleine, d'appareil à madeleine, que je vais mettre bien au milieu. Pour ceux qui ont une balance, vous pesez à peu près 20 grammes. C'est facile à retenir, c'est comme la station de métro. Voilà, j'ai garni mon moule avec l'appareil madeleine. J'ai à peu près fait du régulier, j'ai fait sans balance pour vous montrer qu'on peut faire sans la balance. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Je vais les enfourner pendant 4 minutes. Donc 220 degrés, four bien chaud pour vraiment que la levure s'active beaucoup sur le début de la cuisson. « 4 minutes, c'est parti. Voilà. Donc, comme d'habitude, je reste devant le four. Pour surveiller la cuisson. Là, je peux vous montrer de loin, on a déjà des belles madeleines avec une belle petite bosse. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus petites, c'est parce que j'avais sûrement un peu moins d'appareil. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'appareil dedans. Là, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va les décoller du moule pour garder ce côté un peu caramélisé en dessous. Voilà. Ensuite, pour les plus gourmands, comme ma femme, j'ai préparé une petite poche de pâte à tartiner qui commence par nu et qui finit par là. Une petite douille, alors ça c'est pas donné à tout le monde, mais chez Bruit de Cuisine vous pouvez vous en acheter, des petites poches avec des douilles. Et là, vous allez garnir les madeleines par derrière. Alors c'est chaud hein, mais bon. Vous pouvez attendre un peu, mais là, comme c'est bien chaud, c'est vraiment intéressant. La pâte à tartiner va se marier avec l'appareil à l'intérieur. Je vous raconte même pas la gourmandise. Je pense que celles-là, elles vont faire 5 minutes peut-être. Allez, 8 minutes. Là c'est très très chaud. Alors là je garnis avec ça, mais vous pouvez garnir avec la confiture de fraises, avec du caramel, avec du miel. Puis après vous les laisserez sécher. Parce que sinon ça va couler de partout. Voilà les amis, on s'est tous, voilà, elles sont tous garnies. On voit que ça déborde un peu, ça va déborder un tout petit peu pendant 5 minutes. Après, je m'inquiète pas pour vous pour essuyer tout ça. Donc là, on a des petites madeleines avec des petites bosses bien sympathiques. Comme celle-là, on peut voir. N'hésitez pas à les garnir vraiment plus, et si vous avez des balances, à les peser à 22 grammes. Après, tout dépend de vos moules, voilà. Donc, regardez. Si vous voyez plein de pâtes à tartiner bien chaudes, et ça je vous garantis que vous allez en attraper plus d'une avec ça. Vous avez les petits bords caramélisés, ils forment ce petit croquant, c'est impeccable. Bon allez, on se retrouve tous pour d'autres vidéos, je vous remercie de les regarder, n'hésitez pas à nous suivre de plus en plus et de me laisser vos petits commentaires. Ciao ciao.